Bonjour chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un rapport de mission de ma visite à l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte dans le cadre du conseil académique de l'université. Monsieur Thierry Verdel, le recteur de l'Université Senghor, m'a fait l'honneur de m'inviter à rejoindre le conseil académique de l'université et de participer à une rencontre à Alexandrie du 3 au 5 avril 2024. Donc, je vais vous rendre compte des activités qui ont été menées et aussi des activités complémentaires que j'ai conduites avec le recteur et avec son équipe dans le cadre de la mise à jour du Master 2 GSE. Lors de la réunion du conseil académique, il a été d'abord question de l'adoption du règlement des études. Alors, ce règlement qui précise les exigences, par exemple, des différents programmes d'études, comme des différents masters, m'a été très utile pour connaître les exigences qui existent dans le cadre de la mise en œuvre de master à l'Université Senghor, notamment par exemple quant à l'évaluation ou bien au nombre d'heures d'enseignement et de travaux pratiques individuels par chaque étudiant selon le nombre de crédits alloués à différents modules et sur la mise en œuvre d'un stage et la rédaction des mémoires. Ce sont des informations qui sont très utiles en vue de la mise à jour du Master 2 GSE. Il a été ensuite question de la validation de nouveaux programmes de master sur les campus, d'un programme de double diplomation avec l'Université de Luxembourg, un master sur les études parlementaires. Nous avons ensuite vérifié la modification de 2 masters au département culture. Nous avons écouté une présentation sur les nouvelles approches pédagogiques développées par la Direction du développement et de l'entrepreneuriat, qui sera un partenaire lors de la mise à jour du Master GSE. Et nous avons pris connaissance de 2 projets. Le premier, l'Académie Senghor, vise à aider les partenaires surtout sur les campus de l'Université Senghor, d'acquérir des connaissances pédagogiques parce qu'on réalise que dans plusieurs cas, les enseignants universitaires n'ont pas nécessairement suivi des cours en pédagogie. Donc l'Université Senghor veut aider les enseignants à mieux enseigner dans le cadre des partenariats qu'elle établit avec des campus nationaux. Ensuite, le deuxième projet concernait le statut d'étudiant entrepreneur pour vérifier, pour promouvoir justement parmi les étudiants de Senghor une culture de l'entrepreneuriat. Enfin, nous avons été consultés sur les règlements et la charte et le comité de thèse de l'école doctorale qui sera mise en place à l'Université Senghor. Parallèlement à ces activités du conseil académique, j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement avec le recteur et avec ses collaborateurs au sujet de la mise à jour du master GSE. Alors, lors de mes échanges avec le recteur, nous avons convenu que la clientèle du master serait composé des dirigeants d'établissements, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collège et lycée, et ainsi de suite. Donc, nous nous concentrerons vraiment sur les dirigeants d'établissements locaux. Il a été confirmé que la plateforme de mise en ligne du master serait encore probablement la plateforme Moodle, quoique une exploration de Google Classroom est en cours. Mais puisque nous avons tous de l'expérience avec la plateforme Moodle et qu'elle fonctionne très très bien dans le cadre de notre master, alors nous avons suggéré de poursuivre l'utilisation de Moodle. Ensuite, il a été question de la possibilité pour les futurs apprenants du master de choisir à la fin de leur formation soit de réaliser une activité de formation de gestionnaire, comme il a été le cas depuis le début du master, ou de choisir plutôt un stage dans un établissement d'enseignement.
Cette nouvelle possibilité doit être explorée. On doit déterminer quels sont disons, les paramètres de cette activité et de son lien avec le mémoire de fin d'études. Mais je crois que c'est une nouvelle possibilité qui avait justement été suggérée lorsque nous avons consulté les alumni GSE qui avaient souligné l'opportunité de pouvoir faire un stage à la fin du master GSE plutôt qu'une formation de gestionnaire. Le séminaire d'ingénierie de formation serait vraisemblablement maintenu pour l'ensemble des apprenants. Un groupe pourrait s'attacher davantage à la mise en œuvre de projets de formation plutôt que d'un stage. J'ai aussi tenu 2 réunions avec 2 responsables de la mise à jour du Master GSE qui ont été mandatés par l'Université Saint-Gall pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la mise à jour. Et au départ, j'ai cru important de renseigner ces 2 personnes de l'historique du Master GSE, d'expliquer comment il avait au départ été conçu et mis en œuvre grâce à la collaboration de plusieurs organisations internationales comme l'IIPE ou bien l'IREDU, l'Institut de recherche sur le développement de l'éducation, et avec la DEA et avec la Confémen et plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, et que les modules avaient été confiés directement à des partenaires qui avaient assumé complètement la rédaction, peut-être sans fil rouge et sans, disons, orientation très très précise, de sorte que l'ensemble était peut-être un peu disparate et peut-être un peu trop aussi théorique et universitaire. Donc, il a été suggéré qu'on s'attache vraiment à développer maintenant un master de type professionnel qui soit beaucoup plus près de la réalité, des compétences nécessaires pour un chef d'établissement, un directeur d'école, un proviseur de lycée ou un principal de collège. J'ai ensuite transmis aux responsables de Saint-Gall les propositions des orientations dont nous avons ensemble discuté lors d'une rencontre et disons, après avoir consulté une vidéo à cet effet que j'avais produite. Donc, nous avons proposé les orientations suivantes, donc une approche systémique pour favoriser l'évolution de la vision hiérarchique actuelle et traditionnelle vers une approche systémique qui est beaucoup plus adapté dans le contexte incertain et divergent des établissements scolaires actuellement. Nous avons aussi souligné l'importance d'utiliser les principes de l'andragogie plutôt que de la pédagogie. Nous avons rappelé que notre démarche se fondait sur l'approche par compétences et aussi sur le modèle 70-20-10 qui constate que pour la majorité des gestionnaires, au nord comme au sud, au privé comme au public, l'apprentissage de la gestion est beaucoup plus fortement marqué par l'apprentissage social et par l'expérimentation réfléchie que l'apprentissage académique ou théorique ou dans des activités formelles de formation. Et donc, nous allons intégrer ce modèle 70-20-10 directement dans chacun des modules du master. Du moins, c'est ce que nous avons proposé. Les étapes suivantes maintenant pour la mise à jour du GSE, il faudra finaliser l'ingénierie de formation, donc préciser encore plus formellement les objectifs, les activités, les modes d'évaluation et le modèle que nous proposons pour la mise en forme de chacun de ces modules sur la plateforme Moodle. Vous avez été également consulté sur l'ingénierie de formation, sur les objectifs et certaines de vos recommandations ont été soulignées et ont été intégrées dans les discussions que nous avons eues. Nous allons ensuite planifier le déroulement du projet. Alors, je vais proposer à l'université d'utiliser monday.com ou s'ils sont plus familiers avec Google, on verra quelle est la plateforme qui sera utilisée pour le déroulement du projet. Nous allons tenter de créer un pool d'experts par thème de formation. Et là, évidemment, l'université insiste pour que les personnes qui constituent ce pool
être un profil universitaire ou un profil de spécialiste dans le domaine concerné par le thème de formation, ou que la personne ait une expérience avérée et puisse servir de témoin de la mise en œuvre des compétences que nous allons traiter. Il faudra aussi préciser le module financier de la mise à jour qui n'a pas été encore, disons, clairement établi par l'Université Saint-Gall. Donc, il serait important pour nous de comprendre quel est le contexte financier dans lequel nous allons travailler. Nous allons ensuite élaborer le contenu des modules. Le mode d'élaboration n'est pas encore précisé. C'est quelque chose qu'il va falloir négocier avec l'Université Saint-Gall. Et l'échéance qui a été proposée, c'est une année, c'est-à-dire que nous espérons finaliser la rédaction des modules et leur mise en ligne avant l'appel en candidature pour la prochaine promotion, donc en avril 2025, pour la rentrée d'automne 2025. Alors, cela nous donne environ un an, ce qui est peu, étant donné l'ensemble des travaux qui doivent être réalisés. L'implication d'Édugestion dans ce projet-là est très importante et je l'ai souligné à maintes reprises lors de mes rencontres avec le recteur et avec l'équipe. Alors, au niveau de la rédaction, nous souhaitons favoriser les alumni GESE qui ont une expertise avérée dans le thème de la formation, surtout évidemment ceux qui travaillent en milieu universitaire, mais aussi ceux qui pourront servir de témoins de la mise en pratique des compétences en question. Nous avons rappelé au recteur et aux différents intervenants que nous vous avons consulté sur le contenu et la démarche et donc que votre expérience, ceux d'entre vous qui ont réalisé le GSE, a été prise en compte. Nous avons proposé de privilégier cette fois-ci les auteurs d'Afrique francophone, avec évidemment quelques auteurs du Nord au besoin pour compléter. Nous avons proposé, et là c'est un projet que je vais vous suggérer, de créer une base de données des textes officiels, c'est-à-dire que chaque association nationale pourrait créer une base de données sur Internet, sur notre plateforme partagée Google, une base de données contenant la majorité des documents officiels dont a besoin un directeur, un chef d'établissement, un proviseur de lycée, un principal de collège, pour gérer un établissement dans son contexte national. Alors, ce serait une base de référence qui pourrait être utilisée par les apprenants du Master GSE pour justement acquérir les connaissances nécessaires pour bien gérer dans leur contexte national. Il a été suggéré que des membres Édugestion peuvent servir de témoins, donc de la mise en œuvre, comme on a déjà dit, des compétences que nous traitons. Nous pourrons aussi être utiles dans le cadre du Master GSE en proposant peut-être d'accueillir des stagiaires dans des établissements pour leur donner un lieu de stage. Nous comprenons la complexité d'identifier des milieux de stage dans le contexte de plusieurs systèmes éducatifs et nous espérons justement que le réseau Édugestion facilitera l'identification de lieux de stage pour les apprenants du Master GSE. Notre réseau pourra aussi faciliter l'identification de clientèle pour les apprenants qui choisiront de réaliser une activité de formation comme vous l'avez fait dans le passé. Alors, c'est évidemment une activité complexe que de trouver une clientèle de formation et grâce au réseau Édugestion, il sera peut-être plus facile de trouver, disons, des clientèles pour réaliser l'activité d'ingénierie de formation. J'ai souligné au recteur et aux collaborateurs que plusieurs de nos membres, une cinquantaine environ, ont déjà suivi un cours sur le tutorat sur notre plateforme et ont aidé à rédiger le guide de tutorat et de gestion qui a été présenté au recteur et qu'il a apprécié. Et il a proposé d'utiliser les services de l'université pour mettre en forme peut-être un peu plus développée le document que nous avons produit. Et évidemment, le fait que nos membres ou plusieurs de nos membres aient suivi un cours sur le tutorat et donc aient des compétences en tutorat formera un bassin pour les tuteurs de la prochaine mouture du Master GSE.
Nous pourrons aussi, comme nous l'avons fait cette année, servir de voie de promotion du master lorsque l'appel, la candidature est lancé. Et on nous a signalé à Saint-Gard que cette année, il y avait davantage d'étudiants qui ont postulé, probablement justement parce que notre réseau a été actif dans la promotion de cet appel à candidature. Notre réseau pourra également favoriser la création d'activités, notamment dans le domaine de la formation des gestionnaires, dans les campus Saint-Gard. Alors, par exemple, l'École normale supérieure d'Abidjan est en train d'établir un partenariat avec l'Université Saint-Gard et donc, dans le cadre du campus Côte d'Ivoire, mettre en place un master disons, national, un master adapté à la réalité ivoirienne sur la gestion des établissements d'enseignement. Et donc, nous pourrons éventuellement voir si d'autres universités ou d'autres écoles normales supérieures ou d'autres réseaux universitaires sont intéressés à collaborer avec l'Université Saint-Gard, peut-être grâce à notre influence. Alors, nous voyons que Édugestion peut être très utile à l'Université Saint-Gard et nous pourrons donc manifester notre compétence dans le cadre de la mise en œuvre du Master GSE. En conclusion, cette mise à jour du Master GSE est un défi important. Il nous est confié en responsabilité partagée avec l'Université Saint-Gard. En fin de compte, le soutien de l'Université Saint-Gard sera surtout au niveau technique. Et donc, l'Université Saint-Gard a développé une expertise en audiovisuel et en production vidéo qui est très intéressante et qui sera mise à notre disposition pour réaliser disons, des outils de formation visuelle. L'équipe de Saint-Gard est très axée sur le renouvellement de la pédagogie, c'est-à-dire de l'utilisation d'une pédagogie très active qui correspond bien, je crois, aux orientations que nous avons nous-mêmes. Nous avons même suggéré à l'université d'utiliser plutôt le terme andragogie plutôt que pédagogie, puisque nous travaillons avec des adultes et non pas avec des enfants. Alors, la contribution des personnels de l'Université Saint-Gard, qui sont de façon générale des jeunes gestionnaires de projets, qui n'ont pas d'expérience en gestion des systèmes éducatifs, donc ils ne pourront pas contribuer profondément au contenu de la formation, mais ils veulent apporter justement des idées créatives orientées vers la gestion de projets et l'entrepreneuriat. Ce sera certainement des facettes que l'université tentera d'insérer à l'intérieur de cette mise à jour. Alors, lors de ma visite à Saint-Gard, j'ai constaté le fort leadership du recteur à la fois dans le développement de l'Université Saint-Gard elle-même, de ses orientations, dans la construction de la nouvelle Université Saint-Gard, qui sera complétée vraisemblablement en octobre 2024, que nous avons eu le plaisir de visiter dans sa phase actuelle lors de la dernière journée de la visite à Alexandrie. En conclusion, la mise à jour du GSE est une occasion pour nous de valoriser l'expertise et l'expérience des alumni GSE qui composent en majorité notre réseau, mais aussi des personnels de direction en poste et des autres personnes qui sont préoccupées par l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs, qui est notre cause commune. Nous espérons que cette participation aux réunions du conseil académique nous donnera à l'avenir, pendant les 3 prochaines années, l'occasion justement de manifester la présence de notre réseau disons, auprès de l'Université Saint-Gard en tant que partenaire important, notamment au niveau de la formation à distance, et que la mise en œuvre du projet de mise à jour du GSE sera l'occasion pour nous de développer nos compétences nous-mêmes et de servir éventuellement comme concepteur et comme tuteur de certains des cours qui seront mis en œuvre. Voilà une synthèse des activités qui ont été réalisées et des conclusions qui en ont été tirées. Et j'espère que vous vous engagerez dans ce projet parce qu'il répond bien à nos compétences et à nos ambitions d'améliorer la gestion de nos systèmes éducatifs.
Merci de votre écoute.